Salut tout le monde, c'est Kirbendo, donc on continue ce let's play de Paper Mario 3DS. Cette fois je reviens pas sur l'écran titre et tout, enfin parce que je tourne à la suite. Donc normalement on s'est lâché juste au moment où j'étais dans l'énigme manoir, avant d'aller battre les bouts. Je ne sais pas enfin avant d'aller battre le boss, je ne sais pas ce dont on a besoin pour battre le boss. C'est pourquoi je préfère prendre mes précautions et papériser la lampe torche, enfin la lampe de poche, j'ai du mal à parler. Simplement parce que bon bah ce sont des bouts et les bouts, comme tous les fantômes en théorie, devraient être faibles à la lumière. Enfin je pense, ça se trouve je me trompe, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc on va voir. Ça se trouve je m'inquiète hein, et on peut battre le boss tranquillement, on va voir ça. Si un jour on réussit à compléter cette page 6, franchement j'apprécierais. Parce que là... Voilà. Et en plus il y a un moyen de toujours récupérer des super stickers, c'est là d'aller prendre la porte et de revenir. Et en faisant ça en boucle, et ben, au final on récupère de super stickers. Mais bon, moi je suis pas du genre à jouer comme ça. Alors, là maintenant on va... Déjà, il y a ça à récupérer, bon c'est pas essentiel, mais ça reste toujours cool. Et on va aller récupérer de la vie et sauvegarder. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé, hein, mine de rien. Voilà. Alors. Et aussi il y a un truc marrant, regardez là, tous les stickers qui brillent. Mais si jamais je bouge ma 3DS en fait, et ben ça fait... ça change la lumière en fait, le reflet autour des... Enfin sur les stickers brillants. C'est marrant, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est trop le truc inutile. Mais c'est comme je vous dis, hein, ça doit faire 4 ou 5 fois je le répète, mais Nintendo adore, enfin, et les développeurs de Nintendo adorent passer beaucoup de temps à fignoler les détails sur des trucs en apparence inutiles. Donc là c'est exactement le cas, hein. C'est un truc que tout le monde dirait que c'est inutile, hein. Si vous développez un jeu un jour, vous direz ah mais ça sert à rien qu'on fasse ça, tout le monde s'en fout, personne va bouger son écran de 3DS, et encore les gens ils vont voir ça, une fois ça va les faire marrer et c'est tout. Et effectivement, mais c'est ça qui rajoute du charme en fait. Donc, ouais, donc c'est ici qu'on doit poser le livre apparemment. Et là il n'y a rien du tout. Bon. Ouais. Bon bah alors allons voir ça. En théorie... non, bah y a rien. On va essayer de poser le livre. Alors, et ça doit être ici que le livre scellant doit reposer, tu ne crois pas? Ok, déposer le livre. Voilà. Non, ça ne marche pas, dommage. On dirait qu'on n'a pas encore scellé tous les bouts. Ok, un bout a été oublié. Au moins un. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Parce que c'est dire qu'on va devoir refaire toutes les salles pour retrouver le bout qui a été oublié. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de niveau. Surtout quand ils ne disent pas combien il nous en reste, quoi. S'ils me disaient au moins combien il en reste, ça le ferait, mais là, ok, on sait pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais en trouver un, je vais devoir retourner dans la salle pour voir où ça en est. Mais en plus, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression d'avoir fait toutes les salles, d'avoir fait un peu tout. Il y en a peut-être... non, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres dehors. Je ne crois pas. Le rideau, là, on peut pas le lever. Ça me paraît bizarre, cette histoire de rideau. Apparemment, non. On peut pas bouger ce rideau, ça, on peut pas le déplacer. Alors, on peut rien faire, bon. C'est étrange. Ça paraît suspect, quand même. Surtout que là, il y a l'air d'avoir un truc derrière... ah, si, mais on le fait plus tard, ça. C'est après. Bon, cette histoire de boue, là... parce que là, j'ai bien eu ceux qui avaient dehors. Enfin, celui qui avait dehors, il n'y en avait pas deux. Bon, au moins, ça me permet de faire le plein de stickers. Des stickers pas mal, en plus. Je crois que mon défaut, ça aura été de ne pas avoir frappé dans tous les... oh, examiner. Ah bah si, il y en a peut-être d'autres. Mode d'emploi du saut sans fin. Ce colon extrêmement rare fait seulement un peu de dommages à la fois, mais si vous continuez à sauter à la perfection, vous pouvez faire des dommages encore et encore comme si vos sauts étaient infinis. Voilà. Donc c'est exactement ça. Sauf que... je me demande s'il n'y a pas un ennemi là quelque part... enfin, c'est... caché dans l'une des... comment on dit? Dans l'une des bibliothèques. Allez. Bon, là, il n'y en a rien, il n'y en a pas. On l'avait déjà fait la première fois, il n'y en a pas. Va-t'en, toi. Eh oh. Voilà.
Et là, il n'y a rien. Guide du télésiège, ok. Donc on ira plus tard. Le télésiège, de toute façon, on ne peut pas y aller pour l'instant. Et là, il n'y a rien. Il n'y a aucun moyen, on ne peut pas progresser. Quoi qu'on fasse. Bon, c'est plutôt embêtant. Et là, il n'y a rien non plus. Comme je dis, c'est pas pratique du tout. C'est plutôt embêtant comme niveau. Les niveaux, faut rechercher comme ça des trucs. Non plus. J'ai battu le bout qu'il y avait là-bas derrière. Il me semble qu'il n'y a aucun bout là. J'ai dû louper aucun bout dans la salle du haut. Ça m'étonnerait, il y en a peut-être un sur le lustre du milieu. On va voir. Hein. Alors. Parce que là c'est bizarre ce lustre au milieu. Oh, déjà là il y a un truc ici. Et en plus il y a peut-être un moyen après de péter l'une des fenêtres, non? Apparemment non. Et là on peut pas passer. Ok. Ok, je suis tombé. Super. Il y a des fleurs sur la table. Ça paraît absolument logique. Bien, je n'en sais rien. Oh non, ouf. C'est fou ce genre de passage dans les jeux où il nous manque un truc. En plus, je suis sûr qu'il en manque qu'un seul. Il en manque qu'un ou plein, mais caché au même endroit. Quoi. Parce que quand ça arrive, on galère énormément. Pour un truc qu'en fait on a passé, on n'a juste pas fait gaffe. Il y a des placards en bas, je sais pas s'il y a des trucs dedans. Ça coûte rien d'aller jeter un oeil. Déjà ça, il n'y a toujours rien, ça ne change pas. Là on a déjà eu celui qu'il y avait là aussi. Alors, là dans l'autre salle. Pourquoi pas. Je sais même plus à quoi il ressemble. Oh bah en voilà un. Voilà, ah d'accord, c'était bizarre. En même temps, c'est paraissait bizarre d'avoir placé un tableau et qu'il n'y ait rien dedans. Bon, ouais, on fait comment pour... je pense qu'on va devoir le tirer. Voilà, on va devoir le tirer du tableau. Bah, non, comment on fait? Comment on fait? Ouais, ah voilà, ok. Fallait s'approcher du tableau, je sais pas trop comment, mais comme ça en fait. Alors, un super saut. Hein. Comme ça le bat. Bon, eh bien, désolé pour avoir passé quand même 5-6 minutes à rechercher le bout. C'était plutôt embêtant, mais bon, en même temps, c'est... Comme je dis, ça par contre, c'est pas super. C'est l'âge du bout réussi. Oh, les pages du livre sont pleines, tu crois que ça veut dire qu'on a scellé tous les bouts? Bah oui, je pense. Donc là, allons chercher... Enfin, battre ce gros bout. Je crois que c'est un gros bout, hein. Un énorme bout, même. Je sais plus du tout, en fait. Je sais plus du tout comment on fait pour le battre. Je sais qu'il est pas... qu'il m'ait posé quelques problèmes à l'époque, mais maintenant... dans la cave... Alors... Bon, allons placer ce livre et commencer ce combat. En plus, il y a plein de brume. Si ça c'est mauvais signe déjà. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un ventilateur, un truc comme ça pour toutes les virer. Ok, donc là, le livre est scellé. Ce que vous en doutez, ça va pas rester là. On dirait qu'on les a tous eus. Bien joué, ok. Oh, Kamek. Ah oui, c'est Kamek qui ensorcelle le livre, super. Kamek, elle fait déjà la gueule. Tu as trouvé tous ces petits bouts de tannant, tu t'appliques toujours tellement bien, Mario. Toi, Kamek, pourquoi es-tu ici? Oh, j'ai compris, je parie que le seau brisé sur le livre est ton œuvre. Kéhéhé, ah, mademoiselle Colette, toujours aussi perspicace. En effet, j'ai entendu qu'il y avait un vieux livre parlant de Collant dans ce manoir, alors j'ai cherché de fond en comble. Après un moment, j'ai trouvé ce merveilleux volume et je l'ai ouvert. À ma grande joie, il y avait des bouts scellés à l'intérieur. Et donc vous êtes arrivés tous les deux et vous êtes embarqués dans une partie de cachette. Je dois avouer que c'était amusant de vous voir tous les deux chercher partout dans le manoir. Voilà. C'est quoi ton problème? T'es vraiment méchant, tu le sais? On dirait des gamins. Je te remercie ma chère, quel beau compliment. Quoi qu'il en soit, un livre avec plus de 100 bouts scellés à l'intérieur doit être très puissant, tu ne penses pas?
Et comme vous avez mis tant d'efforts à terminer ce travail littéraire si important, montrons l'enjeu d'un cran, ok? Montons l'enjeu d'un cran, ok, ça voulait rien dire sinon. Alors. Et bien voilà, ils sont tous libérés, et ils font tous un énorme lit. Oula. Je sais plus du tout comment on fait pour... Je crois qu'on peut pas lui faire de dés, un truc comme ça. Je suis sûr que vous vous amuserez beaucoup avec ce bout immense, n'est-ce pas? Oui. Bon, je dois y aller. Ok, voilà, il part directement, déjà. Ok. Donc voilà, effectivement, je crois qu'on ne peut pas l'attaquer. Faut essayer, mais je ne crois pas. Oh non, je voulais pas faire ça. Enfin, ça sert à rien, parce que là, je vais essayer de l'attaquer alors que ça va pas marcher. En théorie. Bon, essayons... Normalement, hein, pour l'instant. Souvent, les boss, on peut les attaquer, après plus. Voilà. Au début, on peut l'attaquer, mais après, peut-être on pourra plus. Bon. Ok, bon, pour l'instant, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oula! Ok, non, non! Waouh, il fait perdre 10 points de vie d'un coup. Ah, les lumières s'allument. Ah voilà, quand les lumières s'allument, en fait, on ne peut plus l'attaquer. C'est ça, en fait. Ouais, mais c'est pas cool. Bah alors, en fait, non, c'est l'inverse de ce que je pensais. On va utiliser le marteau de dos, parce que le marteau de dos, on s'en moque. Là, attaque échouée. Est-ce que les lumières vont finir par s'éteindre? Bah... Ok. Je ne sais pas si les lumières vont finir par s'éteindre, elles en ont pas l'air. J'aurais dû utiliser quelque chose pour éteindre les lumières, hein, parce que là, ça sert strictement à rien, la lampe de poche que j'ai. Et puis je pense qu'elles vont jamais s'éteindre toutes seules, hein, ça serait trop beau. Ouais. Ah, bloc. Ouais, enfin bloc... Ah bah si, ok, ça bloque toutes les attaques après. Bon. Eh bien, ce combat est bien inutile. Mince, je voulais pas faire ça, je voulais me barrer. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Courir. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Quoi qu'on fasse, on peut pas le battre. Parce que les lumières sont allumées. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, il nous vire de la salle, effectivement. Donc, comment on va faire pour éteindre les lumières? À mon avis, il faut utiliser effectivement un ventilateur ou un truc comme ça. C'est un peu chaotique comme combat, hein, désolé. Ça paraissait logique pourtant le truc de la lampe torche. Ça aurait pu servir. Mais en fait, non. Bon. Mais alors... Parce qu'en fait, le ventilateur, effectivement, ça pourrait en fait éteindre les lumières, mais c'est même pas sûr. Et je vois pas ce que j'ai d'autre. Je vois pas du tout ce que j'ai d'autre qui pourrait avoir une utilité. Ça se trouve, je l'ai pas, hein, le sticker qu'il faut. Ça arrive aussi des fois. Alors. Ventilateur. Ouais. Je vois rien de très intéressant ici. Bon, on va essayer avec le ventilateur. En même temps, c'est des bougies. Donc, normalement, si on fait du vent, ça devrait arrêter les bougies. Hein. Ça devrait éteindre les bougies, en théorie. Mais après, bon, c'est Mario, donc ce serait pas étonnant que ça ne le fasse pas. Il nous fait quand même perdre 5 points de vie quand on arrive à bloquer. Hein. C'est assez énorme. Alors, boule de billard, ouais, non, pour l'instant, il n'y a rien de... Limite l'aspirateur, pourquoi pas. On va tout essayer. L'aspirateur, ça rappellerait Luigi's Mansion, donc pourquoi pas. Ensuite, saut carré, non. Là, il n'y a rien d'intéressant. Rien d'intéressant non plus. La graffeuse. S'ils m'ont donné la graffeuse, ça doit pas être pour rien. On va la papériser, même si je sais pas quand est-ce qu'on va s'en servir. Et en plus, comme ça, je vais commencer à compléter la 6ème page. Voilà, enfin. Donc, non, pas le violon. Ce qu'il faut, c'est le ventilateur. Voilà. On va essayer, on va tout essayer, on va arriver et on va voir. On limite l'arrosoir, enfin c'est de l'eau, donc ça pourrait... Le problème, c'est que, est-ce que ça va viser le bout, ou est-ce que ça va viser les bougies? Parce que ça, c'est la grande question. En fait, je vais plus galérer contre ce boss que contre le boss de fin du niveau, vous allez voir. Parce que le boss de fin du monde, plutôt. Le boss de fin du... Ok. Ah bah, une fois trié, ouais, je suis plus à la 6ème page. Oui, mais le boss de fin du monde, il est assez facile, en fait. Il n'y a pas de stratégie particulière à avoir. Il suffit de lui balancer des stickers en rapport avec le feu, quel qu'il soit. Donc, bien sûr, un four, c'est plus efficace qu'une fleur de feu, mais la fleur de feu fait aussi l'affaire.
Donc en fait, ça doit être l'un des plus simples en fait, boss de fin de niveau. Enfin de fin de monde. Un boss royal quoi. Ouais, bah c'est juste ici, allons voir. Alors. Ce petit bout qui me fait bien peur. Voilà, le combat va commencer, vas-y. En plus il est très bizarre, enfin il a une forme très bizarre. Bon au début, je peux lui faire plein de dégâts au début, hein. Ça je peux. Je sais pas si sur le long terme ce sera une bonne idée. Voilà, bon là on va utiliser une pantoufle géante. Ou au pire je pourrais le tuer d'un coup avec le rebondissaut, enfin le saut sans fin criard, mais non, j'ai pas envie. Voilà. Bon bah là il va déjà perdre pas mal de vie, mais ce sera pas suffisant. Oh ah ça aurait... Non, ça aurait pas été suffisant si j'en avais eu 3. Voilà. Parfait, bon, il a déjà perdu énormément de vie. Oh, bloc, ok. Je suis plutôt content. J'ai du mal à comprendre comment le timing fonctionne, mais ah, voilà, il s'allume. Donc comme il s'allume, maintenant c'est totalement random, on sait pas ce qu'il faut faire. On va essayer, voilà, le ventilateur pour commencer, si je le trouve. Voilà, ventilateur, allez. On va voir, hein, normalement pour moi ça devrait éteindre les flammes, mais bon. Peut-être pas, hein. C'est marrant, ils font baisser les murs. Alors voilà, ça les éteint, c'est parfait. Et ça lui fait des dégâts je crois en plus. Ça va peut-être le froisser ou je ne sais quoi. Mais en fait non, ouais, c'était bidon. Oh, 25 points de vie. Non mais c'est bon, il va être mort. Sauf si les bougies se rallument. Ça, j'espère pas. Non, j'ai eu peur pour rien. Bon, moi c'est bon, il est fini. Sauf si je me rate, mais bon. Voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit non, ça va pas m'arriver. Et non, c'est bon. Et voilà, le boss bout est battu. Bon, plus de peur que de mal, hein. Finalement le combat a duré 2 tours, enfin 3 tours. Et voilà, tout est scellé. C'est parfait. Phew, je crois bien que c'est enfin terminé. Et oui, Maître Mario, vous y êtes arrivé, non? Et voilà. L'intérieur du manoir n'est plus du tout terrifiant. Ce livre est scellé et tout est de retour à la normale, je ne vous remercierai jamais assez. Maintenant, comme promis, laissez-moi vous montrer ce qui se fait de mieux en matière d'hospitalité. Suivez-moi dans la pièce à gauche du hall d'entrée. Kamek a dit qu'il était venu ici en cherchant un livre sur les collants, n'est-ce pas? On peut se demander s'il a lu quelque chose là-dedans qui pourrait nous causer des problèmes. N'a aucune chance, il n'a ouvert ce livre scellant que par accident, il ne s'est pratiquement rien passé, alors... Alors ouais, c'est ça, l'affaire est dans le sac, et ce Todd nous attend, alors allons dans la pièce à gauche du hall d'entrée. Voilà. Il veut me donner un truc, je crois, et en plus on va découvrir un truc bizarre sur son identité. C'est encore un truc totalement what the fuck, mais pourquoi pas. C'est ça. Nintendo peut le faire, donc ils le font. Alors. Voilà. En plus, combien j'ai de stickers maintenant? Par contre, j'ai dû beaucoup en perdre. Enfin, pas beaucoup en perdre, mais vu que j'en ai perdu qui avait une grosse taille. Ah voilà, 5ème page. Par contre, j'ai plein de stickers maintenant d'objets complètement inutiles dont je ne me servirai jamais. L'aspirateur, j'en servirai, mais dans très très longtemps. Alors, qu'a-t-il à me dire? Ah, bienvenue. C'est tout. Bienvenue. Donc là, ça faut que je le récupère. Je sais pas si je peux le décoller. Je peux le décoller, faut d'abord que je l'examine. Examiner. Voilà. Ah oui, ce portrait. Il a été peint par l'ancien propriétaire du manoir. En d'autres mots, le majordome qui était ici avant moi. Parce que le majordome, c'est le propriétaire du manoir chez eux. Pourtant, normalement, c'est l'homme de main, mais bon. J'ai hérité de la charge du manoir lors de son décès. S'il vous intéresse, je serai heureux de vous faire cadeau de ce portrait. Après tout, je suis le majordome désormais, et je peux faire ce qu'il me plaît du manoir. Je vous en prie, n'hésitez pas à le prendre. Telle est notre hospitalité légendaire. Voilà, il est pris. Oh, il y a l'étoile de fin qui est apparue dehors. Ah, pour être honnête, je me sens bien mieux sans ce portrait. J'aimerais mettre une image de quelque chose qui en ferait mon manoir. Peut-être même un portrait de moi. Comment on fait pour le mettre? On peut mettre un portrait de lui? Non, apparemment non. Là, il y a une musique qui défile. Et elle est trop bien cette musique, c'est la musique des Disco Boo là. Elle est trop bien, franchement. Qu'en pensez-vous? Un grand air, non? On se sent immédiatement chez soi. Comment on fait pour activer le truc? Il y a un truc à activer, je sais pas comment on fait. Parce qu'il y a un truc à activer avec lui, c'est obligé.
Je sais plus comment on fait. Ça se trouve, faut juste lui parler. Maître Mario, je vous en prie, vous n'êtes pas à rester debout, veuillez prendre place sur cette chaise, par là. Voilà. Alors, il va me raconter son histoire. Il boit son thé et tout, enfin, ou son café, je sais pas. Que pensez-vous de notre splendide salon? Vous croyez tout de suite chez vous, n'est-ce pas? Ma joie est sans borne à l'idée de pouvoir offrir à nouveau l'hospitalité qui convient à cet endroit glorieux. Et enfin, je ressemble à nouveau à un bon majordome. Il est peut-être temps que je place une annonce pour avoir mon propre domestique. Ho ho ho. Bah non, on peut pas. Il y a un truc qui se passe avec le majordome, je sais pas comment on fait, mais je sais qu'il y a un truc qui se passe. Je ne vais pas vous spoiler, de toute façon, sinon je reviendrai plus tard. Ouais, parce que là, il va rien, il va me parler en boucle, je pense. Ouais, il me parle en boucle, donc ça ne sert à rien. Enfin, il dit la même chose en boucle. Tant pis. Je sais qu'il y a un truc à faire avec lui, mais c'est peut-être justement quand on lui aura placé un tableau de substitution, un truc comme ça. Si on en a un jour. Alors. Maintenant, partons. Voilà, la fin du niveau est apparue ici. On peut l'emprunter. Et après, bon, normalement, on se rapproche de la fin du monde. Hein. Ce monde, comme j'ai dit, n'est pas très très long. C'est juste ce niveau qui est même plus long que le niveau final. Oh, il me donne plein de pièces, ça, par contre. J'ai l'impression que ça n'a pas réinitialisé le décompte. Ou j'aurais pas le temps de tout ramasser. Ah si, j'ai eu peur. 3149. C'est super. Et là-haut, une petite colline. Bon, je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Cave cornet glacé, ok. Bon, en tout cas, pour nous, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Désolé pour les moments d'hésitation au début, mais c'est en même temps c'est un puzzle, hein, donc on n'a pas toutes les solutions directement. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Voilà. Bye.